Et cette fois-ci, Joël va vous donner le mot. Le mot qui fait toute la différence. Pour tous les footballeurs, que tu sois amateur professionnel, le seul et unique mot qui fera toute la différence pour toi. Alors du coup, profite du dernier épisode. Donc même moi, ça m'a pris aussi où je vais signer, mais bon, j'étais tellement focalisé sur est-ce que je vais jouer un match de 16 nationaux encore que où je vais être l'année prochaine, ça ne m'intéressait pas, c'est juste je voulais jouer seulement. Et un jour, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que on était vers la fin du championnat, il y en avait qui venaient plus et ils sont tous revenus d'un coup. C'était les mecs de Saint-Denis, ils sont tous revenus et le coach Lionel Roxel m'a pris en exemple pour parler des autres. Il s'était fâché en fait contre un de nos joueurs qui était très talentueux, c'était notre meilleur attaquant, tu vois. Ouais. Et il venait plus trop aux entraînements parce qu'il était tellement concentré sur où il va signer l'année prochaine, dans quel centre, qu'il venait plus trop. Et ce jour-là, il était venu parce qu'on devait jouer l'INF Clairefontaine au dernier match de championnat. Il a réussi, lui, il a percé? Euh, alors, j'y arriverai vers lui plus tard. C'est que donc lui, en fait, devant tout le monde à la fin de l'entraînement, le coach lui a dit, tu vois, tu es le meilleur ici, mais tu n'as rien à envier à ce joueur-là. Et il m'a montré, et il m'a dit, tu vois, lui, il n'est pas le meilleur de tous ici, mais il l'a jamais. Et il a dit ça comme ça devant tout le monde. Il a dit, il n'est pas le meilleur, mais depuis le premier jour, il est là jusqu'à la fin et il le voit là encore. Alors que toi, tu es allé à gauche, à droite, tu as tourné. Et voilà pourquoi c'est lui, je vais dire, c'est mon meilleur joueur de mon équipe, Joël Damao. Et tout le monde m'a regardé, ils ont rigolé. Et ça m'avait touché quand il avait fait ça. Il a dit à tout le monde que pour lui, j'étais son meilleur joueur, pas parce que j'étais le meilleur techniquement, parce que non, mais parce que j'étais celui qui avait le plus faim de tout le monde ici. Ouais. Et voilà, ce message-là, ça m'avait touché, ça m'avait marqué. Et après, le lendemain, on a joué Clairefontaine, on a gagné 5-1 à Clairefontaine. Et c'est là que le Toulouse FC m'a vu. Et ils m'ont invité à venir faire un stage de 3 jours à Toulouse et tout, au centre de formation. Ils m'ont payé le billet et je suis venu et tout. J'ai fait les essais. Il y avait même Blaise Matuidi aussi. C'était l'été 2004 parce que les Stade 3 devaient déposer bilan. Et lui, il cherchait un club et il est venu à Toulouse aussi faire l'essai. On a tous fait l'essai ensemble. Bah, franchement, beau parcours. Et tu vois, j'espère que les jeunes qui vont écouter ça, ça va Ouais. les inspirer, ça va vraiment les inspirer. Euh, et du coup, si tu as un conseil, deux, allez, même peut-être deux conseils à donner aux jeunes, là, un mec là qui regarde cette vidéo, qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout, qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout et qui se dit, putain, mais Joël, franchement, voilà, ok, d'accord. Là, il m'a donné des grosses pépites, il m'a donné des grosses informations que je dois mémoriser et vas-y, c'est bon, ça y est, je vais rien lâcher. Quel serait le conseil que tu pourrais lui donner? Écoute, d'abord, si aujourd'hui je dois décrire le foot ou bien par rapport à ma propre expérience ou à tous ceux que j'ai vus aujourd'hui et qu'on a joué, c'est-à-dire je parle de la génération 87, ou aujourd'hui à l'instant T, où chacun est, qui fait quoi, d'abord, de toute notre génération à nous 87, quand je suis resté à Paris FC l'année d'après, il y en a qui ont signé après, allez, il y en a deux qui ont signé à l'Inter Milan, il y en a d'autres qui sont partis au centre. Aujourd'hui, de notre groupe à nous, en 2020, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on n'est que deux à avoir continué une carrière professionnelle. Tous les autres ont arrêté ou n'ont plus joué ou rien fait. Donc, pour Donc, le revenir conseil, au conseil que tu me demandes, si je devrais dire, le premier, c'est de bien s'entourer d'abord. Tu sais, les jeunes vont bientôt voir à la télé, beaucoup les gens parlent d'entourage, 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 même dans la vie privée, et trucs, mais ce truc-là, pour moi, c'est la clé. C'est la ouais, clé bien au-dessus sûr. de tout, au-dessus des qualités techniques, au-dessus de la capacité à même marquer du milieu de terrain. Non, c'est l'entourage. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples, surtout en France. Bien s'entourer, pas de 100 amis, pas de trucs, mais une seule personne. Pas Ouais. 10, pas 15, pas 20, non, une seule personne Voilà, qui va dans les moments difficiles être là, qui te donne la qui motivation. dans les moments de réussite. Voilà, une personne qui va te motiver dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments où tout va bien, qui va te faire rappeler que, oh, on ne s'endort pas, il faut rester motivé, il faut établir un plan. Donc, savoir bien s'entourer. Et Ouais, la deuxième chose, c'est s'impliquer une rigueur. En France, je trouve qu'il manque une chose, la rigueur. On en parle beaucoup, les coachs qui viennent de l'étranger parlent beaucoup que les jeunes en France n'aiment pas trop s'entraîner. Il y en a qui le prennent mal. Non, c'est que de mon expérience, de ce que j'ai vu, d'un pays comme l'Allemagne, ce qui fait la différence entre nous et les Allemands, c'est la rigueur. C'est-à-dire que, comme j'ai dit auparavant, un jeune en Allemagne, il est capable de répéter la même chose 365 fois pendant 365 jours. Et en France, c'est ça le problème. Je vais me réveiller, au début, le lundi, je suis motivé, vendredi, je suis plus motivé. C'est ça le problème en France. Le lundi, le mardi, je suis ultra motivé. Le vendredi, le jeudi, je suis plus motivé. Peut-être le lundi, mardi, je suis pas motivé. Le jeudi, vendredi, je suis super motivé. Non, ça marche pas comme ça. Et malheureusement, quand on est jeune, c'est ça, l'irrégularité. ouais, C'est chez les jeunes se battre pour être le plus régulier possible.
Donc, les deux gros mots que je veux dire, c'est l'entourage et la régularité. C'est ces deux gros mots-là pour moi qui aident à faire une carrière. Si on n'a pas ça, je suis désolé, on peut pas. Ou alors on va bien commencer, on va mal finir. Mais on va pas être comme ça. Alors que le but dans le sport, c'est d'être comme ça ou d'être comme ça. Mais Exact. pas comme ça. Non. Ouais, 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 voilà. c'est ça. Ben, on l'en voit bien, hein. Il y a plein de joueurs, des joueurs style Ben Arfa, où tu vois, tu as des mecs, tu as des pics qui Bah, sont sommés, pour moi, je ne veux pas dire pour moi, c'est le phénomène, hein. Je me souviens à notre année 2003, Ben Arfa, il a quitté Clairefontaine, il a signé à Lyon, il avait le plus gros salaire des U16, il était déjà. Mais ce qui a fait son talent, c'est aussi ça qui l'a tué parce que je ne suis pas dans sa vie, je ne veux pas critiquer, mais tout ce que je vois, c'est que il a eu tout trop vite, c'est tout. Il a eu tout trop vite. Et quand on a tout trop vite, ben, je on pense que tu peux avoir tout trop vite. Regarde, aujourd'hui, tu vois Mbappé, regarde, Mbappé, il a oui, trop mais vite. oui, Mbappé, mais je vais te prendre un exemple. Mbappé, pourquoi? Mbappé, parce qu'il y a son père, parce qu'il y a sa mère. Ben Arfa, ils sont Les, tous les- Ben les gens ne voient que Mbappé, mais Mbappé derrière, il y a son père qui l'écoute. Il y a sa mère qui gère. Mbappé, c'est sa mère qui gère ses finances. Les gens, ils ne savent pas, c'est sa mère qui gère ses finances. Et son père s'occupe du domaine sportif. Donc, il est très, très bien encadré. Mais je vous assure que si vous prenez Mbappé sans père, sans mère, ou bien juste avec un agent et vous le mettez, transfert au PSG à 180 millions, je vais vous assurer qu'Mbappé, il n'est pas là où il est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y aura tellement de choses autour. Mbappé, quand il quitte Monaco pour Paris, il habite toujours avec ses parents. Combien de joueurs quitteraient Monaco pour Paris et habiteraient avec leurs parents? Non, ils seraient en train d'habiter seuls, avec tous des amis qui viennent de tous les côtés. Donc voilà. Donc Ben Arfa, peut-être, il n'a pas eu cette chance-là. Et voilà. Donc c'est pour moi, c'est ça qui fait la différence, c'est l'entourage. Être capable de rester dans son cocon, même quand tout va super bien ou quand tout va mal, de garder la même ligne de conduite. Ouais, j'avoue. Parce que quand on est dans les moments où ça va mal ou dans les moments où ça va bien, on prend une décision qui peut nous mener hors de la route ou qui peut nous mener vers la lumière. C'est tout, ça se résume à ça. Même dans un match, hein, le choix d'un coach à ce moment-là peut faire gagner le match ou le mauvais choix peut faire perdre le match. Et ben c'est la même chose dans une carrière. Donc, Ouais, grosse pépite, les garçons. Maintenant, vous avez toutes les informations, hein. Vous avez toutes les infos, on vous donne le meilleur. Vraiment, on vous donne le meilleur. donc, ce que je vais expliquer, c'est que j'ai voyagé dans 10 pays de football, 10 pays. J'ai vu beaucoup de jeunes, parce que j'aime beaucoup aller regarder les équipes de jeunes jouer aussi. Franchement, en France, hein, il y a une des meilleures qualités de jeunes que tu peux voir en termes de football, c'est-à-dire physique. En fait, en France, c'est le pays où les jeunes sont le plus complets, que ce soit techniquement, physiquement. Dans les pays comme l'Allemagne, les jeunes ont la rigueur. Ils ont pas un talent exceptionnel, mais ils compensent ça avec la rigueur et le fait d'être capable de rester sérieux tout le temps. Et c'est ça Ouais, qui leur permet d'être meilleurs que souvent certains Français, tu vois. Mais en termes de talent pur, il n'y en a pas, il y en a pas comme ailleurs en France. Non, non. En France, c'est le berceau. on a le meilleur joueur en France, hein. Le problème qui manque, c'est souvent la tête, la stabilité La rigueur, mentale. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en C'est gros, nous, ça qui En France, on a les bêtes de joueurs de qualité, et à l'étranger, eux, ils ont la rigueur. Mais ils n'ont pas la. ils ont la rigueur, ou ils aiment, en fait, ils aiment ce qu'ils font. En France, les jeunes, ils ont tout ça, mais en même temps, ils ont d'autres problèmes, que ce soit souvent, malheureusement, familiaux, Ouais, intérieurs. Il y en a, ils sont troublés dans la tête. C'est-à-dire, ils vont toujours faire des bêtises parce que c'est en eux. C'est ça non, c'est la vérité. C'est la vérité. Combien de jeunes sont aujourd'hui dans les centres de formation? Ils étaient les meilleurs, aujourd'hui, ils font rien ou ils sont en prison, truc. Parce que intérieurement, ils ont un problème, il y a un manque. Il y a quelque chose qui leur manque. ouais. L'instabilité mentale. L'instabilité mentale. Bon, pourquoi alors Mbappé réussir? On a l'impression qu'il est tellement. Mbappé, je vous jure, ce qui fait Mbappé la différence entre lui et les autres, c'est qu'en fait, il est juste stable. Donc, il est talentueux, mais en même temps, il est stable. Et on a l'impression qu'il est exceptionnel. Mais oui, mais parce qu'il est stable. C'est ça, ouais. Beaucoup de joueurs en France ont un talent, mais ils sont instables dans la tête. Mais en France, il y a tellement de talent. Ah, je vous jure, il y a tellement de talent en France. Comment est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'en France, quand on commence la saison dans certaines équipes de jeunes, chez les U13, chez les U15, les U14, on commence la saison, on est 25 quand il fait chaud. En hiver, on est 15. En été, on redevient 25. Ouais. Parce que quand ça devient dur, il vient frais, froid, on a un peu de problème à l'école, on a un peu de problème avec la famille, on n'a plus de motivation. Et quand il fait chaud, d'un coup, il y a le soleil, et d'un coup, tout le monde revient. Et ben, c'est ce truc-là dans la tête. Ouais. Instabilité. Il faut rester là. Même s'il fait -20, c'est là. Il faut être là, il ne faut pas bouger. Et c'est ça la différence entre les jeunes Français
et les jeunes à l'étranger. Les jeunes à l'étranger sont peut-être moins talentueux, mais ils ont ce truc-là, ils aiment ce qu'ils font et ils gardent toujours la même ligne droite. Bouge pas, hein. Mais je vous assure qu'en France, les jeunes sont... Ah non, le talent, euh, c'est le pays... Quand on cherche un talent, il faut y aller là-bas. Pour moi, je veux juste passer un message. C'est une super idée que Brian a eue parce que ça montre aussi que ce que Brian y fait, c'est parce qu'il a aussi compris des choses pour vous, les jeunes. Parce que je peux vous assurer que dans les années 2003, 2002, 2003, 2004, s'il y avait quelqu'un pour faire ça, je pense qu'il y aurait eu plus de joueurs qui seraient sortis peut-être professionnels ou bien qui auraient eu la chance de se pousser et d'aller au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Et nous, avant, on n'a pas eu cette chance. Football Evolution, aujourd'hui, vous aide à avoir la chance qu'il y ait des personnes qui vous disent ces choses-là. Parce que nous, à notre temps, il n'y avait absolument personne. Il y avait qui? Jean-Martial Kipré qui a joué au PSG, Malik Roy qui ont joué pour notre zone à nous. Ils n'avaient pas le temps. Ils étaient concentrés sur eux-mêmes. Donc, on n'a jamais eu la chance qu'il y ait des gens qui nous donnent des conseils ou qui nous aident à évoluer. Donc, prenez vraiment au sérieux ce qu'il fait. Parce que, croyez-moi, ça n'existe pas. Et quand les choses sont faciles, on a l'impression qu'ils sont acquis. Mais ce que Brian fait, ce n'est pas du tout acquis parce que il n'y a personne qui fait ça. Donc, il faut vraiment valoriser ce qu'il fait. Et je le remercie qu'il se lève aujourd'hui. Toi, Brian, je te remercie de te lever aujourd'hui et de faire une telle chose pour ces jeunes-là parce que nous, on n'a vraiment pas eu cette chance. Et c'est un cadeau inestimable. Et je suis aussi content de pouvoir partager ces moments-là parce que quand je raconte ces choses, parce que je comprends que j'ai accompli vraiment de grandes choses. Quand on a l'intérêt, on ne réalise pas vraiment, mais quand on en parle, on réalise vraiment que c'était vraiment un parcours du combattant, quoi. Que c'était pas simple. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ben, je me disais, moi, quand je te voyais à chaque fois tout seul dans ton coin, je savais, ça allait payer. Et d'ailleurs, on l'avait eu, tu te rappelles, quand on avait discuté d'un petit jeune avec qui tu étais parti faire des tests et qui était déjà en train de convertir en francs CFA, ses sous, etc. Il se voyait déjà dans. Ça, c'est un autre background, c'est un autre. Mais tu vois, et après, tu me disais que le gros problème, même si les jeunes sont bons et sont talentueux, c'est l'éducation, c'est l'information et l'éducation, tu vois. Et après, tu m'as dit que dans tous les cas, on ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'il n'y avait pas cette éducation, tu vois. Et je me Non, il suis n'y a dit, pas. ah ouais, il y a un Mais problème. c'est important d'être éduqué. C'est très, très important. C'est très, très important d'être éduqué parce que être éduqué permet de garder les pieds sur terre. Parce qu'aujourd'hui, quand on n'a pas d'éducation, on identifie le succès à une chose, l'argent, Et c'est pour ça. la voiture, Et les c'est pour filles. ça. Et c'est pour ça que, voilà, quand on a eu cette conversation-là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer Football Evolution, on va informer et on va essayer d'éduquer un maximum de jeunes pour justement pouvoir répondre à ce problème-là. Ce problème-là. C'est super. C'est vraiment l'inspiration que tu as eue. C'est vraiment. J'espère qu'il y a des jeunes qui écoutent vraiment ce que tu fais parce que je suis content de pouvoir partager dessus, mais j'espère aussi que tu pourras attirer d'autres joueurs à s'exprimer. Si je peux aussi t'aider à te ramener d'autres personnes, d'autres joueurs pour exprimer leur truc, puisqu'il n'y a pas que moi qui ai eu ma direction, il y a plusieurs directions dans le foot. Bien Comme sûr. on dit la phrase, tous les chemins mènent à Rome. Mais il y a des embûches, il y a tout. Moi, j'ai pris une route. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ma route qui réussit. Non, il y a aussi une autre manière de passer ou de réussir. Il y en a tellement. C'est de trouver sa propre voie, quoi. Ouais. Et trouver les gens, comme j'ai dit, l'entourage qui vont te pousser dans ta propre voie à passer. Parce que je veux vous assurer que c'est pas du tout facile. Ah ouais, là, non. Merci Joël en tout cas d'avoir pris le temps justement de nous partager toutes ces bonnes informations, de nous partager ton parcours. Parce que franchement, là tu vois, même si on a grandi ensemble, tu vois, quand on t'en reparle de tout ça encore, je me dis waouh, putain, c'est ouf, tu vois. C'est là où je me dis, moi, tu vois, j'avais beau être bon, tu vois, on avait beau jouer ensemble, etc. Mais j'étais à des années-lumière de ton état d'esprit. J'étais à des... Il y Même a si, tellement de choses. Petite parenthèse, la preuve. Pour les jeunes, Brian avait prévu plusieurs sujets de parler de mes moments, de sang, de la carrière, des moments où j'ai pu pleurer ou bien les moments difficiles. Et regardez, on a passé le temps à parler que de ma période 14 ans à 17 ans. Pour vous dire qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Et, ouais, et je suis même pas allé dans les détails. Et ça, c'est la vie de tout le monde. Et j'espère que pour la plupart, vous aurez eu la chance de vivre aussi autant de choses. Mais c'est tellement immense, on comprend même pas, mais c'est tellement vaste ce sport. Ou bien ce que ça demande pour réussir, c'est si vous n'êtes pas capable de souffrir, vous n'y arriverez pas. Ou d'aimer souffrir, vous n'y arriverez pas. C'est tout. Il faut aimer souffrir pour réussir dans ce sport. Si ok. vous n'aimez pas souffrir, désolé, ne cliquez pas sur Football Evolution, allez ailleurs. Ah, mais bon, non, on va pas leur dire ça. Mais, bon, non, au moins, en tout cas, ils ont l'information. Ils ont l'information, ils ont le message, on a passé le message. Et du coup, c'est cool. Franchement, c'est cool. Maintenant, maintenant, franchement, j'avoue, ça fait plaisir, tu vois. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que tu vois, mon premier épisode, mon premier interview avec un joueur qui n'était pas passé par un centre de formation, je voulais vraiment que ce soit toi. Ah, Parce que merci. voilà, on a grandi ensemble, etc. Mais
Par rapport, voilà, moi je t'ai suivi pendant toute ta carrière, tu vois, donc je savais plus ou moins ce que tu Vraiment, tu faisais. connais déjà beaucoup de choses. Mais voilà, tu vois, après les petits détails croustillants comme ça, où là, quand tu es tout seul face à toi, livré à toi-même, tu vois, bah, ça fait toujours plaisir de les entendre. Et c'est là où on se dit, mais encore une fois, t'as fait vraiment quelque chose de très fort, tu vois. Et voilà, il faut que les jeunes ils Tellement se mettent d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes, il y a trop d'étapes, il y a beaucoup d'étapes. Mais ça fait partie de la vie, hein, c'est comme ça. Mais voilà, c'est bon, tu vois, regarde, aujourd'hui, avec Football Evolution, ils ont les informations. Ah, ils Ensuite, ont tout. ils pourront avoir l'accompagnement, donc c'est-à-dire avec les parents, l'entourage, etc. Ça, tu Et dois voilà, et organiser. après, le boulot, bosser, 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 et ça sera eux de passer à l'action après. C'est exactement ça. Mais je répète encore, ils sont très chanceux d'avoir Football Evolution avec quelqu'un comme Brian qui essaie d'expliquer, qui a eu aussi la chance de voir ce qui peut se passer devant lui par rapport à des amis qu'il a intimes, qui ont réussi et tout, qui ont fait quelque chose. Donc, faut en profiter, les gars. Franchement, en profiter. Franchement, il y a beaucoup à gagner. Beaucoup. Bah c'est cool, je vais. En tout cas, je te dis merci. Ah, les mecs, maintenant, mettez-vous au boulot, tout simplement. Et je vous dis au prochain épisode. Ciao, les gars. Ça, les gars. Et surtout, n'hésitez pas à liker, les gars. Likez, lâchez un petit pouce bleu si vous avez forcément aimé cet épisode. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, les gars. À plus tard.